Bonjour, bienvenue dans ce numéro de l'essentiel. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste. Au-delà d'un artiste, c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu, c'est une servante de Dieu remplie de talent et elle œuvre plus du côté de la chanson que du côté de la parole. Donc, comme on dit, chanter, c'est prier deux fois. Donc, aujourd'hui, nous allons parler avec elle de sa carrière, de son parcours et aussi de voir quelle est l'influence de la musique dans le milieu chrétien. Ma soeur, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Et je vous vois très heureuse, ça me fait plaisir. Ah, merci beaucoup. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, Ok. je vais vous demander de vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas encore. D'accord. Bon, moi, c'est R7 Gloss, artiste et rappeuse, chanteuse. J'évolue dans différents styles de musique. Et là, maintenant, je suis dans les gospels. Ça fait déjà, je crois, depuis l'année passée que je suis maintenant dans les gospels. Pour ceux qui ne me connaissent pas, avant, je faisais la musique profane, comme on dit. Et j'ai reçu l'appel de Dieu, c'était en 2023. Et voilà, je suis maintenant dans les gospels, je commence à servir Dieu. D'accord, c'est une bonne chose. Comme on dit toujours, il y a la joie quand quelqu'un s'est converti. Alors, ma soeur, comment ça s'est fait, le déclic de passer de la musique profane, comme on dit, et de passer de l'autre côté du gospel? Ben, je dirais que c'était l'appel des dieux parce que c'est depuis longtemps, même quand je faisais la musique profane, il y a des serviteurs des dieux qui me disaient, qui me donnaient des prophéties, comme on dit. Ils me disaient que non, toi tu es appelé à servir l'Éternel. Bon, moi, je voyais ça comme des blagues. Je m'intéressais pas trop. Moi, j'étais dans mon monde, En fait, je faisais ma musique profane calmement. Et c'est un truc que je m'attendais même pas que ça pouvait aussi arriver un jour. Je me disais, bon, les serviteurs des dieux ont toujours l'habitude de parler, de prophétiser, mais moi, en tout cas, je ne me voyais pas dans ça. Et la chose la plus grave, c'était que moi, je suis née d'une famille chrétienne. Ma mère est pasteur. Mon jumeau aussi, c'est un serviteur des dieux pasteur. Mes frères, donc presque tout le monde était déjà dans le service de l'Éternel. J'étais la seule qui était hors Christ, je peux dire. J'étais la seule qui était dans le monde et tout. Et après, un bon matin, je me suis réveillée. J'ai pris cette décision. Je dirais que c'était pas moi, mais je peux dire je pense que c'était les moments en fait. Je pense que c'était les moments. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, bon, je commence à servir l'Éternel. Et c'est comme ça, lorsque je me suis décidée, j'ai tout stoppé, j'ai arrêté. Je pense que je fais des ans comme ça que je ne publiais plus rien. J'étais là, j'étais restée off. J'ai pris le temps de prier et après, lorsque moi-même je me suis sentie vraiment convaincue que non, en tout cas, je suis maintenant prête à servir l'Éternel. Et c'est l'année passée, à 2025, que je me suis maintenant relancée. J'ai sorti un projet Ngeli Ngeli et voilà, j'évolue maintenant dans les gospels. Donc, c'est une très bonne chose. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit pas en arrière, essayer de comprendre un peu ton parcours. Comment tu as débuté dans la musique? C'était déjà depuis l'enfance que tu avais commencé ou la musique? Comment tu es arrivé dans le monde de la musique? Bon, la musique, moi, c'est depuis l'enfance. Parce que quand je grandissais, j'aimais déjà la musique. Je chantais dans des églises. J'ai grandi comme ça, dans des groupes d'orchestre ou de chorales des églises. C'est là-bas que j'ai évolué. Mais après, à un certain moment, je me suis décidée, j'ai dit, bon, je ne chante plus à l'église. Et je commence maintenant à chanter pour le monde. C'est comme ça que je m'étais détachée. Je ne voulais plus vraiment servir à l'église. J'ai commencé à faire ma musique mondaine et tout. Et voilà. Donc c'est un truc que j'ai commencé depuis l'enfance. C'est depuis l'enfance que je chantais dans des églises et tout. Et dans ton parcours en tant qu'artiste, quand est-ce que ta carrière a pris forme? Tu as senti que non, là vraiment je suis artiste, je vais chanter. En fait, j'ai commencé ma carrière professionnelle, c'était en 2017. Lorsque j'ai sorti un projet Coup de foudre, j'ai travaillé avec DDT. Je ne sais pas si vous avez connu DDT, c'était à Kinshasa Sound. C'est là vraiment que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Donc, quitter vraiment du ghetto. Je suis allée signer là-bas. Bon, avant ça, c'était grâce à une structure Congo Discover. C'était une structure là d'un frère Négis Loko que je salue aussi. C'est grâce à eux que Kinshasa Sound m'a découvert. Et après, j'ai signé à Kinshasa Sound. C'est là-bas vraiment que j'ai commencé vraiment une carrière professionnelle.
J'ai fait plusieurs titres là-bas. Il y avait Coup de foudre, il y avait plein de projets avec de featuring avec des grands comme Shadow, NMB La Panthère. Donc j'ai eu vraiment à faire beaucoup de collaborations là-bas. Et c'est là vraiment que le Seigneur aussi avait fait grâce. Et c'est comme ça que les gens m'ont découvert quand j'étais à Kinshasa. Tu t'es converti au Christ. Comment tu as vécu cette étape-là? Tu chantais pour le monde et là, le Seigneur t'a appelé pour servir. Comment tu as vécu ce temps-là? Bon, c'était pas facile, hein? Parce qu'à un moment, je regardais R7 Gloss, les gens m'ont connu, c'est ci, c'est là. Changer du coup, je savais que ça allait vraiment balancer beaucoup de choses. Tu vois, les gens t'ont connu déjà étant qu'artiste, Nabastil, Morobo, et puis du coup, tu changes, tu commences à servir Dieu, tu vois. Et j'ai perdu une partie aussi de mes fans qui m'ont accepté comme j'étais avant. J'ai commencé aussi à gagner aussi une partie de fans qui m'ont accepté maintenant dans les gospels. Donc ces changements-là, c'était pas vraiment facile. C'était vraiment difficile. Même pour annoncer, c'est là, publier, c'est là sur les réseaux sociaux. Je pris vraiment du temps. Je me disais, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais après, je me suis dit, bon, c'est la volonté de Dieu. Je ne peux pas être là à me poser des questions. Les gens vont dire quoi? Moi, je fais juste la volonté de Dieu. Et voilà, les jours où j'ai annoncé, c'est là officiellement sur les réseaux. Je pense que c'est d'ailleurs la photo qui a fait beaucoup de j'aime. Vraiment, cette expérience-là, avec ton entourage, comment ils ont accueilli ça? J'ai perdu une partie. Bon, il y a d'autres personnes qui m'ont lâché. Ils m'ont dit non, bon, on se sépare. Toi, maintenant, tu as fait un autre chemin. Nous, on évolue. Donc, c'était pas facile. C'était pas facile, mais je devais avancer avec. Il y a quelques personnes de mon entourage. Il y a d'autres qui m'ont laissé. Bon, je peux dire actuellement, j'ai tout recommencé à zéro. J'ai perdu vraiment une grande partie de mon entourage. Les autres ont dit, en tout cas, nous, dans les gospels, on n'est pas là, tu peux évoluer toute seule. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce petit à petit. Je commence à construire une nouvelle équipe, une nouvelle structure. Voilà, avec ces départs de gens qui t'ont lâché, comme tu dis, parce que tu as changé de camp, est-ce que ça ne t'a pas fait, ça t'a pas effrayé que voilà, tu as douté un peu, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que comment ça se passait? Bon, avant, j'avais douté, hein, comme j'ai dit, parce que moi, je me suis converti, c'est depuis 2023. C'était en mois d'août 2023, comme ça. Et imagine que je suis restée silencieuse 2023, 2024. Donc, je me disais, est-ce que c'est vraiment ça, vraiment? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment une bonne décision? Donc, je me posais des questions. Je me suis dit, parce qu'aujourd'hui, si seulement j'annonce que je suis dans les gospels, donc je reste là-bas. Donc, c'est une décision. Je me disais, bon, que je prenne d'abord moi-même le temps de consulter Dieu en coulisses et voir vraiment quand l'Éternel va vraiment me convaincre que c'est vraiment sa volonté. Et là, je vais me relancer. Voilà pourquoi je suis restée silencieuse depuis 2023. Je ne publiais plus rien. J'étais là, en coulisses. Je commençais à prier, jusqu'à ce que l'Éternel m'a convaincu. Vraiment, c'était en 2024 que non, je veux vraiment que tu me sers. Je veux vraiment que tu me sers cette fois-ci. C'est fini avec ce que tu faisais. Fais maintenant ce qui est ma volonté. Et voilà, quand on a débuté l'année 2025, je me suis directement relancé maintenant dans les gospels. Alors, dans le monde actuel, être artiste, jeune artiste et chrétien, est-ce que c'est compatible? Jeune artiste et chrétienne, oui, c'est compatible. Compatible, il n'y a pas assez de difficultés. Vous voyez, même comme tu as dit, il y a certaines de ton entourage qui t'ont lâché. Est-ce que pour constituer une autre équipe, ça a été facile de croiser des gens qui sont dans le milieu aussi? Bon, déjà quand tu parles de chrétienne artiste, déjà je vais dire je suis servante de Dieu. Hein. C'est un problème que je connais dans mon église aussi. Parce que là-bas, bon, mon pasteur, pour lui, il voulait que je reste seulement dans les services de l'Éternel. Donc faire de la musique avec l'œuvre, pour lui, c'était compliqué. Donc, c'est déjà le premier problème que je connais. Donc, c'est la première difficulté que je peux dire. Et ça a même fait que j'ai quitté mon église. Parce que moi, je me dis, en tout cas, être chrétienne ou servir Dieu, en même temps chanter pour Dieu, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Moi, je me dis, je sers Dieu, tu vois. Je suis là dans l'église, on sert l'Éternel. Dans ma carrière aussi, quand je sors mes projets, c'est pour édifier. C'est aussi une façon de prêcher aussi la bonne nouvelle. Et donc,
Et dans mon église, on n'a pas accepté cela. Ça m'a, bon, je peux dire, bon, ça m'a pas trop balancé, mais j'étais obligée de faire un choix. Mon pasteur a dit non, tu dois faire un choix. Ou bien tu restes servant de Dieu, tu te concentres dans l'œuvre, ou bien tu fais ta carrière. Et je peux dire c'est l'une aussi de difficultés ou de problèmes que je connais. Mais moi, personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient. Moi, je me dis, c'est pas un problème. Tu peux être là, tu sers Dieu, tu chantes pour Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, comme le pasteur Atoms. Il est là, c'est un serviteur de Dieu, il chante. Il y a aussi Maman Chabani, il y en a plusieurs. Il sert Dieu et en même temps, il chante. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Pour moi, c'est aussi une façon aussi de prêcher la bonne nouvelle. Vraiment, comme on dit, chanter, c'est prier 2 fois. Donc, moi, voilà. Je ne vois pas d'inconvénient non plus pour chanter et puis en même temps servir l'Éternel. Maintenant, là, quand tu t'es converti, tu as commencé à servir Dieu. Est-ce que ta vision de la musique a changé? La façon dont tu aperçois la musique maintenant? Oui, ça a totalement changé. Parce qu'avant, on sortait des projets, on les faisait selon nous, comment je peux dire? Bon, tu t'inspires comme ça, bon, tu es là au fan de Naobi Missinzem. Mais actuellement, on commence à sortir des projets. Tu dois d'abord t'inspirer grâce au Saint-Esprit. Ce n'est pas que non, tu es là au fan de Bando et non. Tu dois d'abord prendre le temps de prier. Aujourd'hui, on a maintenant, moi personnellement, je suis maintenant dans la spiritualité. J'ai changé ma façon, d'abord ma marche a changé. Là maintenant, je crains Dieu. Avant de sortir un projet, je dois prendre le temps de prier. Et voilà, mais avant c'était tu es là, Bimisi na Oranzembo, c'est pas lango ou pas, je m'en fous. Mais aujourd'hui, on commence même à contrôler l'écriture. Qu'est-ce que tu chantes? Tu vois, je n'ai plus le droit d'écrire n'importe quoi. D'abord, le thème, le texte, tu t'es dit, bon, ça c'est un projet. Quand les gens vont écouter, ils doivent être bénis, ils doivent être édifiés. Et pourquoi pas c'est basé sur un verset biblique, tu vois, tout ça maintenant ça commence à compter. Donc on chante plus seulement pour chanter, mais c'est maintenant pour prêcher, édifier, tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Donc on peut dire que tu as changé un peu de style, la façon dont tu écris tes textes. Bon, côté vraiment écriture, ça a totalement changé. Parce qu'avant, on chantait aussi pour les gens, tu vois. Une chanson d'amour, peut-être mais aujourd'hui, si je dois chanter de l'amour, je parle de l'amour du Christ. Tu vois, après, donc côté écriture, ça a totalement changé. Mais côté style, tactique, bon, c'est la musique, hein, tu vois. Do, ré, mi, c'est toujours le même note, le païen utilise, et nous aussi, le chrétien. Donc la musique, côté note, ça ne change jamais. Mais la différence, c'est côté écriture, texte. Qu'est-ce que tu chantes, qu'est-ce que tu sors aux Okomanini, en fait. C'est ça maintenant, c'est ça qui a changé totalement. Dans ta nouvelle vie d'artiste chrétien, est-ce que tu as eu de pression, des appels, des gens de l'autre côté qui te disent, bon, reviens, quand ils voient que tu chantes une chanson, comme tu as dit que tu as sorti Gelingeli, est-ce qu'il n'y a pas eu de contact des gens qui t'ont dit, voilà, tu as encore du talent, reviens, il n'y a pas eu... Si, oui, il y a des gens qui m'ont écrit, Gloss, tu vois, il faut zongara boye, il faut zongaka boye et tout. Moi, je dis, en tout cas, ce que je fais la volonté de Dieu. Donc, il y a des gens, même mon entourage, il y a d'autres personnes qui m'ont écrit, tu vois, ma gospel, quand tu fais ça, tu vois, quand tu étais là-bas, tu as fait ça et tout. Moi, j'ai dit non, ça, ce n'est que le début, on est là. Donnez-moi la chance, laissez-moi évoluer. Après, plus tard, vous allez me juger. Les Bandelika, je sors un premier projet, vous commencez à juger. Il y a d'autres personnes qui le font, c'est une façon de décourager. Hein. Il y a d'autres personnes qui le font juste pour te décourager. Alors, je tentais au cacao, lâcher, mais comme c'est la volonté de Dieu, et c'est aussi une décision que j'ai prise, j'ai dit non, je dois maintenant faire la volonté de Dieu. Par rapport aussi à plusieurs réalités, j'ai vraiment compris que c'était important aussi de servir Dieu. Et voilà, je m'accroche, j'avance. D'accord. Peu importe, j'avance. Il faut continuer à avancer, ma sœur. Et bon, pour te dire vrai, tu es célèbre, tu es quand même une star. Les gens te connaissent dans la rue. Okay. Comment tu arrives à gérer cela? Que les gens qui t'ont connu et les gens qui te connaissent actuellement, toi star, tu changes de camp. Comment tu gères cette célébrité-là? Bon, actuellement, j'ai appris à être humble. Parce qu'avant, tu vois, dans le monde, quand tu es star, tout ça, là, tu gères moins orgueil, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, Christ m'a aidé à comprendre que peu importe ma célébrité,
J'ai appris à accueillir tout le monde. J'ai appris à être humble. Il y a même de mes fans, Tokuta Nananzela. Gloss, je suis là, gentil, on parle. Ah, c'est vraiment toi. Je dis, ouais, c'est moi. Christ a changé. Gloss, ça va, oui, ça va. Tu as totalement changé. Tu sais, avant, il y avait des coiffures là que je mettais avant. Ah, c'était un excès aussi, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai quand même changé, tu vois. Je suis simple, ça passe, tu vois. Donc, je gère ça bien, je gère ça bien. Je gère ça très bien. D'accord, gloire à Dieu, comme tu gères très bien. Et comment tu considères, tu te considères comment? Tu te considères d'abord comme artiste, tu te considères d'abord comme chrétien, ou tu es une combinaison de deux? Servante des dieux, artiste en même temps. Artiste en même temps, donc les deux Je en même combine, temps. oui. Et ça marche très bien. Ça marche très bien parce que quand je suis à l'église, dans mon église, on me traite étant une servante de Dieu. Pas même comme une artiste. Dans mon église, quand je suis là-bas, c'est Maman Rachel, il n'y a même pas les noms des glosses. Là-bas, on me voit, non, c'est vraiment Maman Rachel, servante de Dieu. Et j'encadre les gens. Mais là, maintenant, quand je suis artiste, je change totalement. Moi, style, tu fais genre côté artistique. Tu sors un peu ce côté-là artistique, tu vois. Mais à l'église, je suis normale. Je sais que non, je ne peux pas m'habiller peut-être comme ça. Et tant qu'une servante de Dieu, je dois me comporter comme ça, je dois m'habiller comme ça. Donc, j'arrive à gérer les deux. Donc, quand je suis à l'église, je reste une servante de Dieu, normale. Il n'y a pas d'équistar là-bas. À l'église, il n'y a pas d'équistar. Mais quand je prends maintenant la casquette d'artiste comme maintenant là. Là, maintenant, je suis là et tant qu'artiste. Je viens, je fais, s'il y a émission, je passe, je parle de ma carrière et tout. J'arrive à gérer les deux. Artiste, servante de Dieu. Artiste, servante de Dieu et en même temps femme. Ouais, en même temps femme, parce qu'il y a aussi cette partie-là, cette casquette de toi. Ouais, comment tu concilies le trois? Artiste, servante de Dieu, femme, avec le travail, les émissions, tout ça là. Comment tu arrives à gérer? Bon, c'est question de... Bon, la Bible dit chaque chose à son temps, hein, tu vois. Et quand je suis femme, là, je suis normale. Même chez moi à la maison, je travaille. Je pense même quand tu m'as écrit, je t'ai dit quoi? Je ne peux pas venir très tôt le matin, je dois d'abord gérer la maison, tu vois. Et tant que femme, je suis là. S'il faut cuisiner, je le fais. S'il faut faire de petits travaux à la maison, je le fais sans problème. Là, je suis Rachel à la maison. Et comme je venais de dire, si je suis à l'église, je suis servante de Dieu. Et côté artistique, je reste gloss. Donc, c'est tellement facile à combiner, c'est là. Raison pour laquelle je me pose des fois des questions, je me dis, qu'est-ce qui fait en sorte que la majorité de musiciennes chrétiennes, ou je ne sais pas, même mondaines, voient une femme qui a quand même de problèmes pour se marier, rester dans un foyer. Moi, j'ai dit, bon, peut-être chacun a sa façon de voir les choses. Pour moi, c'est un petit problème. Donc, même si ça arrive aujourd'hui que je me marie, je vais combiner cela très bien. Il suffit seulement d'avoir un homme qui va comprendre ta vision aussi. Justement, oui. Quand tu as un homme qui essaie de comprendre ce que tu fais, et facilement tu vas gérer ton couple, tu vas gérer ta carrière, tu vas même gérer l'église sans problème. Alors, quelle vision, quel regard tu as sur la jeunesse actuellement? La jeunesse qui font des musiques urbaines, la jeunesse qui vit un peu n'importe comment. Comment tu vois tout ça là d'un autre œil? Parce que tu étais de l'autre côté, maintenant que tu es passé de l'autre côté, quel regard tu as sur ça? Tu sais, dans la musique profane, il y a vraiment de réalités que moi, personnellement, je connais. Mais l'Éternel m'a fait grâce. Je ne fais plus partie. Il y a qu'un an, je peux dire. Mais actuellement, quand je regarde, quand j'observe, bon, je n'ai pas vraiment trop envie de juger. Mais des fois, ça me fait mal. Hein? Je me dis, bon, pourquoi pas aussi que l'Éternel aussi fasse grâce aussi à d'autres artistes qui sont de l'autre côté, venir aussi servir Dieu, parce que dans la musique profane, il y a vraiment beaucoup de tristes réalités qu'on ne peut pas dire à la télé. Et moi, je me dis, moi, c'est une grâce en fait. C'est une grâce aujourd'hui que je suis là, je sers l'Éternel. Mais après, j'observe d'autres artistes, je vois ce qu'ils font. Bon, on encourage, on laisse tout entre les mains de Dieu. Moi, je me dis chaque chose à son temps. Hein. Parce que moi-même, me voir aujourd'hui servir Dieu, c'est un truc que je ne m'attendais pas en fait. Mais aujourd'hui, je suis là, je sers Dieu. Je me dis, bon, Dieu a sa façon de faire les choses. Même pour ceux qui sont restés dans la musique profane de l'autre côté, bon, on observe, on encourage. Si, bon, il y a des projets, si un artiste fait un projet à bien,
bon, j'encourage, je dis, bon, bravo, coup de chapeau, bonne chance. Et pour ceux-là qui font aussi des projets, je peux dire, qu'ils évoluent là-bas, bon, on prie seulement que l'Éternel leur fasse aussi grâce de se convertir aussi, de comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas vraiment un bon chemin à suivre, de suivre aussi Christ, tu vois. Donc je peux pas dire regrettable, mais bon, c'est compliqué, mais bon, on laisse tout entre les mains des dieux. Je sais même pas comment expliquer cela, mais ça fait mal aussi de voir les artistes rester de l'autre côté. On est à mon WhatsApp, je vais pas trop rentrer là-bas. Voilà. D'accord, ma soeur, on va voir un extrait de ton épée qui est sorti, Ngeli Ngeli. Comme ça, après, on viendra pour bon, en fait, Ngeli Ngeli, c'est pas dans mon épée, c'est juste un projet que j'ai sorti comme ça. Après, là maintenant, il y a l'épée qui arrive, donc voilà. D'accord, on suit Ngeli Ngeli puis on revient. Merci beaucoup. Voilà, on vient de suivre Ngeli Ngeli. Maintenant, si on devait revenir à ta carrière, bien, tu viens de commencer, c'est vrai, tu viens de commencer, il y a encore de projets qui arrivent, mais jusque-là, depuis que tu as commencé, il y a le premier qu'on vient de suivre qui est sorti. Comment tu vois, est-ce qu'il y a des perspectives, comment tu vois ça? Bon, le début a toujours été difficile, hein, parce que même pour sortir ces projets Ngeli Ngeli, c'était pas facile. Parce que là, actuellement, je travaille seul. Je n'ai pas de structure ou dire un label qui m'accompagne, non. Ou un producteur ou de partenaire, non. Jusqu'à présent, là, j'ai évolué seul. Mais ça m'a aidé quand même à comprendre que, tu sais, il faut quand même apprendre à respecter ou à dire merci aux producteurs, tu vois. Parce que ces gens-là sont aussi très importants dans nos carrières. Donc, si je dois vraiment définir ma carrière, je peux dire jusque-là, ce n'est pas facile pour moi. Et me parler de Dieu, je sais quand même de me battre, je m'en sors pas mal. Voilà. Ok, nous espérons que Dieu va faire grâce des producteurs. Boya et bas producteurs. Boya, parce que c'est pour la gloire de Dieu. Vraiment. Quand vous mettez l'argent de l'autre côté, ça ne sert personne. Mais là, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour l'avancement du royaume. Venez, l'artiste est là, elle va mettre son numéro à la fin. Comme ça, vous pouvez aider, accompagner cette œuvre, ce qui sera pour la gloire de Dieu. Ma soeur, on va arriver bientôt à la fin. Mais est-ce que tu as un message à adresser à ces jeunes qui ont peur de confirmer leur foi? Ils sont peut-être pas artistes, ils sont peut-être juste de jeunes, mais qui ont peur d'affirmer leur foi en Christ. Quel message tu peux leur adresser? Déjà, c'est une erreur, tu vois, parce que servir l'Éternel, pour moi, je me dis, pourquoi on doit avoir honte de servir l'Éternel? C'est d'ailleurs une fierté, tu vois. Je suis servante de Dieu. C'est une fierté de voir que non, tu es chrétienne ou chrétien, tu sers l'Éternel. Alors, quand tu fais semblant ou bien tu as honte de faire comprendre aux gens que tu sers l'Éternel, tu caches ta foi, en fait. C'est une erreur. Moi, je dirais à ces gens, en tout cas, il ne faut pas avoir honte. Il faut faire comprendre au monde entier que Toza Bananza, mais c'est comme moi je l'ai fait. Moi, quand j'ai publié ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit pourquoi tu as publié, pourquoi tu as dit aux gens que tu es maintenant dans les gospels, tu t'es converti. Est-ce que c'était important de faire ça? Moi, j'ai dit oui, c'était très important. Pourquoi? Parce que les gens doivent connaître que maintenant, ça c'est une servante de Dieu, ça c'est un enfant de Dieu. Tu vois, parce que imagine que je suis là, je dis rien, on me voit directement, je sors Ngeli Ngeli. Je vais mettre les gens en confusion. Moi, mais Gloss, c'est quoi ça? Mais au moins, quand tu donnes ta vraie position, les gens, même le monde des ténèbres va savoir que non, elle, mais non, c'est un enfant de Dieu.
Donc c'est important. Quand tu es un enfant de Dieu, tu crois en Dieu, tu crois en Seigneur Jésus-Christ. Il faut confirmer cela. Tu faut bailler ma position, non? Parce qu'actuellement, nous avons plusieurs religions. Il y a le christianisme, il y a des musulmans, il y a des kumbangistes, ainsi de suite. Bon, Dieu a wapi, au télémi wapi en fait. Alors c'est important vraiment de donner ta vraie position. Donc pour ces gens-là, c'est une erreur en fait. Il faut vraiment faire comprendre au monde entier que vous servez l'Éternel. Parce que c'est important aussi. C'est important que non, ça c'est une servante de Dieu, ça c'est un enfant de Dieu. Il faut vraiment faire cela parce que la Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est déjà un devoir que le Christ nous a donné. Aller de faire de toutes les nations des disciples. Maintenant, pourquoi moi je vais garder ça? Donc, je suis servant de Dieu, il y a église. Non, il faut aller, il faut prêcher la bonne nouvelle, faire comprendre aux gens que nous servons maintenant Dieu. Donc, c'est important de confirmer ta foi devant tout le monde. C'est important, c'est vraiment important de confirmer sa foi parce que nous sommes dans un monde où soit le temps actuel c'est difficile, on ne sait pas savoir qui est qui. Qui est qui, oui. Et même la Bible dit, le diable se déguise en ange des lumières. Exactement. Donc il faut vraiment se positionner pour savoir dans quelle position, dans quel camp tu es. La dernière question que je pose, ma soeur, est-ce que être artiste et chrétien, c'est une mission impossible ou c'est possible? C'est possible. C'est très possible parce que j'ai donné même un exemple. J'ai donné l'exemple de Pasteur Atoms. C'est un serviteur de Dieu. Je vis même, il a une grande église. Waouh! C'est tellement facile à faire ça. Parce que tu as la facilité de prêcher les gens dans ton église et tu as la facilité aussi de prêcher les gens partout dans le monde entier à travers tes projets. Tu vois déjà l'avantage que nous avons. Parce que là où j'ai pris, ce n'est pas tout le monde qui prie là-bas. Il y a quelques personnes avec qui on prie chez moi. Mais quand je sors un projet, j'ai la facilité d'atteindre plusieurs personnes. Donc c'est tellement facile et c'est bien en fait. C'est vraiment une bonne chose. Moi, en tout cas, je suis fier vraiment de combiner ma carrière et puis servir Dieu. En fait, c'est vraiment une très bonne combinaison, je peux dire. Voilà. On a la facilité de prêcher, même l'Ibanda Mboka. Quelqu'un peut t'écouter, même à ce Wapi. Il a la facilité d'écouter, de t'écouter facilement. Vraiment, c'est une très bonne chose. Là, pourquoi il faut faire très attention quand nous sortons des projets. Il faut vraiment savoir ce que nous présentons aux gens. Il faut vraiment savoir que non, quand je sors ces projets, c'est vraiment pour gagner des âmes. C'est vraiment important. Ça, c'est très important, surtout que nous sommes pendant le temps de la fin. Donc, tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons faire, nous sommes comme des miroirs qui diraient. C'est ça, en fait. Nous devons refléter l'image de notre Créateur, du Maître que nous suivons. C'est ça. Nous sommes arrivés presque à la fin. Le projet arrive. Est-ce que c'est déjà en cours, c'est en préparation? Qu'est-ce que nous pouvons savoir sur le projet qui arrive? Voilà. Concernant l'EP Ta Grandeur, je peux dire nous sommes déjà à 90% des réalisations. C'est déjà un projet que je devais normalement lancer l'intro depuis l'année passée. L'année passée 2025 même. Avec aussi plusieurs réalités des techniciens, ingénieurs, réalisateurs, tu vois, ça ne manque pas en fait. Nous avons eu un peu du retard côté réalisation. Voilà pourquoi on a débuté l'année 2026. En tout cas, si Dieu fait grâce, au mois de février, je dois déjà lancer l'introduction de mon EP. Et je peux dire côté studio, j'ai presque tout fini. Je finis vraiment avec les enregistrements. Même avec le mix, j'ai déjà avancé. Donc là, je pense que c'était la semaine passée que j'avais déjà tourné. J'ai déjà réalisé le clip de l'intro. Je pense qu'il y a des images que je vais balancer bientôt. Et si Dieu fait grâce, février en tout cas, le mois de février ne va pas se terminer comme ça. Je dois déjà sortir l'intro de mon EP qui s'intitule Ta Grandeur et puis on va voir comment sortir le reste des projets. D'accord. Parce que là-bas, il y a eu aussi des collaborations avec d'autres artistes. J'ai collaboré avec le Yesukaka, je ne sais pas si tu les reconnais, Banabiso Akinkole. J'ai collaboré avec eux. J'ai collaboré aussi avec Jomai Mwaka, c'est aussi un serviteur de Dieu que je salue. Donc je vais faire 2 collaborations. En tout cas, il y a vraiment des bons projets, les gens vont apprécier. On sort d'abord l'introduction bientôt et on va voir comment on va sortir l'épée entière. Dieu va faire grâce, ça va très bien se passer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mes frères et sœurs. Comme on le dit toujours, servons les Seigneurs, servons-les dans ce que nous faisons. Si tu es peintre, sers Dieu en étant peintre. Si tu es musicien, sers Dieu en étant musicien. Il ne faudrait pas avoir peur, il ne faudrait pas craindre ce que les gens vont dire, le regard des gens, tout cela.
ça n'a pas d'importance. Toi, regarde Dieu, regarde le Christ qui t'a appelé et tu n'auras pas peur. Pour aujourd'hui, on a fini. Merci la sœur Rachel. Merci. Hercel Gloss, aujourd'hui, pour l'instant, tu es Hercel Gloss. Oui, c'est ça, Hercel Gloss. Donc, merci, on attend le projet. On Ouais. va accompagner dans la mesure du possible. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois, on aura encore l'occasion Non. de se rencontrer pour parler. Non, je viendrai encore. Même si le projet sort, en tout cas, je vais encore repasser pour présenter les gens l'introduction. Nous serons heureux de t'accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se voit pour un prochain numéro. Au revoir. Merci.